puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est jour de budget à Ottawa, mais un budget, ma foi, tellement attendu, le premier de l'ère Carney. Oui, effectivement. Et on n'arrête pas de nous parler d'austérité, mais comme une espèce de comptabilité créative là, qui va s'installer. D'austérité dans la gestion du gouvernement, mais pour dépenser dans des grands investissements ailleurs. Une austérité dépensière. T'as déjà vu ça? Ben, le langage... En fait, on n'est pas du tout dans l'austérité, Mario. C'est ça. C'est là où je veux aller. Si on coupe 15% des fonctionnaires... Sur 3 ans, c'est 5% par année. C'est beaucoup, c'est énorme. Juste par attrition, probablement qu'on pourrait arriver à ça. Mais là, avec Justin Trudeau, on l'augmentait de 7% par année. Non, mais clairement. Mais là, écoute, l'histoire des arbres... Si tu baisses de 5%, ça fait 12, c'est toute une différence. Oui, mais tu sais, c'est clair. Je vous entends depuis ce matin faire un peu des blagues avec le programme 2 milliards d'arbres. Ah ouais, tu peux renvoyer... 2 milliards d'arbres. Je pense que c'est bien dit. Là. Oui, c'est bien articulé. 2 milliards d'arbres. Mais ça, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant d'un signal qui dit, regardez, nous, on n'est pas du tout comme l'époque Trudeau. Ça, pour moi, c'est un signal. C'est le même parti, mais c'est pour montrer, là, puis ils ont pris ce programme-là justement pour dire, on passe à la scie, comme les arbres, tout ce qui était de Trudeau. C'est la fin de l'héritage de Justin, qui est occupé à d'autres choses aujourd'hui, puis qui doit, je sais même pas si ça l'intéresse ce qui se passe en ce moment. J'aimerais ça poser la question. Moi, je pense que les arbres, ça doit l'attrister. Oui. Ben, tu sais, en même temps, il y en a 1 milliard et tout. Mais il y a comme un geste là-dedans, là, tu sais, puis c'est visuel, les gens voient ça. En même temps, je pense que, tu sais, si on regarde, c'est quoi nos attentes? On va savoir ça cet après-midi, là, qu'est-ce qui a pondu comme budget. Le premier de Mark Carney, c'est pas rien quand même, tu sais. Mais, tu sais, quand on parle d'austérité, pour moi, clairement, l'austérité, c'est quand tu te serres vraiment la ceinture. Là, en même temps, il nous avait préparé à quand même des dépenses, là, des dépenses importantes. Là, on parle beaucoup du déficit. Là, il va être de combien? Il va être... Moi, je pense que ça va être en dessous de 100 parce qu'il veut pas dépasser l'espèce de... Ce qui est comme... Énorme. Écoute, on était à 40 quelques, là, on monte à 80. Plus du double. Ouais, plus du double. En même temps, quand je te dis, il nous a préparé, le premier ministre Carney, c'est que la dernière fois qu'il a pris la parole, c'était devant un groupe d'étudiants à Ottawa, je sais pas si tu t'en souviens, puis il nous avait fait une espèce de discours quand même très pré-budgétaire pour nous expliquer que c'était pas le moment, quand les temps sont durs, de mettre le pied sur le frein. Au contraire, il faut investir. Il y a des affaires où il n'y a pas le choix. Parce que Donald Trump, qui a quasiment mis le revolver sur la tempe pour dire, regarde, là, t'as pas le choix d'investir en dépenses. Fait que, paye. Fait que là, il y aura des choses sur lesquelles le premier ministre Carney doit... Ouais, mais M. Carney, je pense qu'il va... Retenez 2 mots, puis je pense qu'il va jouer beaucoup avec ces 2 mots-là. Dépenser versus investir. Donc, il va dire on dépense moins, donc on paye moins de fonctionnaires. On dépense moins dans des dépenses quotidiennes pour investir dans le pays, dans les grandes infrastructures. Moi, je pense que ces 2 verbes-là vont être au cœur de... Ben, ça fait partie de leur espèce de stratégie de communication, de nous dire... Exact. Il y a les bonnes dépenses, puis il y a les moins bonnes dépenses. C'est fait qu'on va séparer, parce que d'habitude, c'est tout le temps dans le même pot. On va les séparer, on va vous montrer ce qui est de la bonne... Tu sais, un bon coût, là, puis une bonne dépense versus une dépense qui l'est moins, là. Mais tu sais, quand tu vas... Moi, je ramène tout le temps ça aux gens. Tu sais, quand tu vas voir ton gérant de banque, t'as beau y faire le speech. Tu sais, j'ai de la bonne dépense, puis j'ai de la dépense. Tu sais, on fait la différence. On dit souvent, une bonne dépense, c'est votre hypothèque, par exemple. Ça, c'est une bonne dépense. Si t'es déjà à côté des dettes, ton gérant de banque... Mais si t'es à 200 $, de l'insolvabilité... C'est pas le temps de t'acheter une maison, tu comprends? Puis c'est pas le temps de faire ton 13e versement d'hypothèque. Il faut que tu gardes par année. Il faut que tu gardes ton cash. Déjà qu'on n'a pas beaucoup. Mais tu sais, en même temps, c'est excessivement difficile comme exercice. Il faut quand même leur donner ça. Parce que... moi, je pense qu'on s'en sortira pas. Là. Dans les prochaines années, c'est clair qu'il y a des choses qui... Mais pour les gens, c'est quoi qui est important? Les gens disent coût de la vie. Les gens disent plus de logements. Là, il y a le programme de 50 milliards, là, apparemment, d'infrastructures. Ça semble avoir été déjà confirmé là, par des sources à Ottawa. Ils vont effectivement annoncer un investissement de 50 milliards dans les infrastructures pour créer plus de logements. Bon, écoute, c'est pas beaucoup là, quand tu penses que... Mais 50 milliards, c'est toutes les infrastructures. Oui. Donc, autant pour les villes, autant pour les hôpitaux. Oui, exactement. Tout ça va être... Donc, le logement va être là-dedans. Oui, puis c'est 2 fois moins que ce que les provinces demandaient, là, ou à peu près, là, d'après ce que je regardais. Puis tu sais, quand tu penses que
un hôpital aujourd'hui, Maisonneuve-Rosemont, ça va quasiment coûter 5 milliards là, à terme. Là. C'est 4 milliards et quelques. Là. Comment un hôpital peut être rendu le prix d'un pont? Là? Moi, ça, c'est notre dossier, mais en tout cas... Non, mais la rumeur, c'est qu'il y aurait 5 milliards pour des hôpitaux. Ouais. Puis Maisonneuve-Rosemont coûte ça. Ouais. Les chiffres sont rendus tellement gros que... C'est fou, pareil. Mais les gens veulent... Puis moi, je pense que, en tant que propriétaire d'une PME, d'une petite entreprise, il faut qu'ils lâchent la grappe aux PME. Faut qu'ils donnent de l'air aux petites et moyennes entreprises. Moi, toutes les semaines, dans le journal, je lis des entreprises québécoises, encore en fin de semaine, qui en arrachent, mais qui se disent, là, j'ai été obligé de m'ouvrir une petite filiale aux États-Unis. Ça reste notre première partenaire commercial. Ça reste encore là où on fait des affaires en ce moment. Et ce que tu dis est d'autant plus important que Trump, lui, va faciliter la vie aux entreprises. Complètement. Et ça va être encore plus tentant. J'ai l'impression que dans un an, là, Trump va avoir mis des mesures que ça va être encore plus tentant d'aller ouvrir aux États-Unis. Toute cette bureaucratie là, qui étouffe les entreprises québécoises et canadiennes, ça n'a plus de bon sens. Là. Tu vas me parler aussi du salaire des médecins. On recevait le professeur Pierre-Carl Michaud hier à l'émission. Le Devoir reprend un peu ces chiffres-là ce matin. Oui, bien, ça revient à ce qu'on se dit souvent. Et moi, j'ai tenu ce discours-là. Je me suis fait un peu taper sur les doigts par beaucoup de médecins qui disent depuis le début que ce n'est pas une question d'argent et que s'ils s'en vont, c'est parce que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire que les médecins hors Québec font beaucoup plus d'argent que les médecins québécois. Moi, toutes les études que j'ai consultées depuis les dernières semaines et derniers mois, là, ça commence à durer, là, ce conflit-là, me disent le contraire de ce qu'affirment les médecins. Et encore cette étude, donc des HEC, qui nous dit qu'effectivement, les médecins québécois gagnent entre 39 et 48 % de plus qu'en Ontario. C'est sûr qu'on calcule l'impact du coût de la vie là-dessus. Alors, tu sais, en même temps, ce matin, dans le journal, tu as une dermatologue qui est Inc., là, qui a une clinique, qui travaille au public, qui a une clinique et qui dit, ben moi 50 % de ce que je fais, ça s'en va dans des dépenses de fonctionnement. Ben, je viens de te parler des PME. C'est ça, les problèmes des PME. Toutes les entreprises, aujourd'hui, ont des coûts supplémentaires. Ne serait-ce que, probablement qu'elle paye plus cher pour son local. Probablement qu'elle paye plus cher pour... Mais ça, il faudrait le préciser, parce que Christian Dubé, dans son histoire, là, il dit qu'il va aider à payer les frais, là, pour les GMF, pour les cliniques. Et moi, et là, ce soir... Oui, il y a le webinaire. Et demain soir, il fait un webinaire pour expliquer aux médecins financièrement là, les conséquences de la loi. Oui. Et les deux fédérations médicales encouragent leurs membres à ne pas... Ils disent, nous, les fédérations médicales, on vous donne la bonne information. Allez pas chercher celle du ministère. Oui, puis je suis retombée sur... C'est pas bizarre, c'est comme attitude, je sais pas. C'est pas que c'est t'encourages bizarre. Tes membres à pas aller chercher l'information. C'est qu'à mon avis, ça démontre cette espèce de... Tu sais, je te disais l'autre jour, il y a un peu de mauvaise foi dans la négo des fédérations. Et c'est là où on a envie de rappeler qu'effectivement, ce sont des syndicats de médecins. Là-dessus, moi, je pense que le ministre Dubé, il n'a pas tort d'insister là-dessus. Je trouve qu'il y a comme une certaine désinformation. Pour moi, c'est un manque de responsabilité. Là. Si tu as tes membres, tu veux qu'ils soient informés, tu n'arrêtes pas de dire « on comprend pas le projet de loi 2 », le ministre Dubé arrête pas de nous dire qu'il va nous l'expliquer. Il l'explique pas tant, on comprend pas. Là, tu as 2 occasions pour clarifier ce que tu comprends pas. Tu peux poser des questions. Il y a juste les médias. Nous, on peut être présents, mais on peut pas poser de questions. Mais les médecins peuvent poser des questions. C'est pas le ministre Dubé qui est là ce soir, c'est sûr. Ce sont des administrateurs, mais ils vont avoir l'information. Parce qu'effectivement, il y a plein... Moi, tu sais, je lisais même des collègues là, qui, en fin de semaine, écrivaient que ça allait être la Bérésina, là, qu'ils allaient perdre la moitié de leur salaire. Moi, c'est pas ce que je comprends. Et puis, alors... Moi, j'aimerais ça qu'il l'explique. Là. Ça fait déjà plusieurs jours que le ministre de la Santé nous dit qu'il va expliquer son projet de loi. Je vois pas tant d'explications que ça. Moi, je pense que les gens aussi ont envie d'avoir un peu... Moi, j'aimerais ça, un grand webinaire pour tout le monde. Tu comprends? Ouais, pour avoir leur ça serait bien que tous les... tout le monde est curieux. On peut pas tout avoir un maudit webinaire en santé. Moi, je pense que bien des gens ont des questions aussi. T'sais. Et en attendant, on n'arrête pas d'avoir des exemples de médecins qui continuent de vouloir s'en aller et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude. Isabelle, merci. Merci. Bonne